Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée avec le docteur Moussa Touré. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième émission sur l'intercession, prière de vision versus les prières de circonstances qu'on peut faire un peu tous les jours dans nos vies. Et même si ce sont des prières tournées vers les âmes ou vers une situation particulière dans un pays, ça reste selon parfois certaines circonstances qui se passent dans ces pays-là. Et Dieu nous appelle à prier également avec une vision pour les âmes. Et le docteur nous a parlé pendant ces 2 derniers jours de Matthieu 9, verset 35, verset 36, quand Jésus enseignait de lieu en lieu, jusqu'à ce que finalement, il regarde cette foule en vision et il la voit comme des brebis abattues, sans berger, et la compassion s'est levée dans son cœur. Et le docteur nous expliquait que c'est comme s'il y avait eu un tournant, une seconde facette du ministère de Jésus-Christ. Et cette prière de son cœur pour les disciples, priez vous aussi les disciples que le Maître envoie des ouvriers dans la moisson. Et nous voulons être ces ouvriers dans la moisson. Et je suis vraiment très heureux d'avoir un ministère de prière dans Prière inspirée. Ce n'est pas tous les jours et c'est, j'avoue, assez rare. On en voit parfois plutôt dans le milieu anglophone. Dans le milieu francophone, bien sûr, ils existent, mais ils sont peut-être plus rares. En tout cas, on n'a pas cette occasion d'en rencontrer tous les jours. Et gloire à Dieu pour cette rencontre. Je crois que vous allez être encouragés. Vous êtes un grand nombre à avoir ce désir, ce ministère, si on peut dire, de la prière. Et je crois que vous allez être fortifiés dans votre être intérieur et dans votre travail pour l'Évangile, pour le royaume de Dieu. Dieu est bon. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un remerciement. D'habitude, c'est plus des témoignages. Bon, c'est également un témoignage, quelqu'un qui s'appelle Claude et qui me dit « Jérémie, je te remercie pour les prières inspirées parce que j'ai été guéri. On m'avait diagnostiqué une des 150 maladies, donc à nouveau l'émission dont je parlais avant-hier, pour lesquelles tu as prié. J'ai écouté, réécouté tes prières et j'ai prié avec toi. Et 10 jours plus tard, j'ai fait des prises de sang et tout avait disparu. J'étais sain. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à Dieu et que Dieu te bénisse. Alors merci Claude pour ce témoignage. Comme je le disais, je crois hier, tout ce que nous faisons, c'était avant-hier, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit à travers nous. Et on rend grâce à Dieu parce que nous ne sommes que des vases, des instruments, mais c'est lui qui agit. Et on est reconnaissant au Seigneur pour sa puissance qui guérit et qui libère. Dieu est bon, Amen. Extrêmement bon. Aujourd'hui, on va parler de cette autorité qu'on est appelé à exercer pour détruire les autels sataniques. Et ça m'a fait penser à ce passage dans Jérémie, au chapitre 3, au verset 15, où le Seigneur dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alors c'est particulier pour une femme de voir peut-être une telle violence ou un caractère si fort. Et bien sûr, c'est une image de l'Église. Et dans le Cantique des Cantiques, vous savez que j'aime ce livre, au chapitre 6 et au verset 4, il est écrit « Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Et au verset 10, il dit encore « Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ?» Et si l'Église est appelée à marcher dans l'amour, dans la douceur, qu'elle soit connue de tous, l'Église est également appelée à être terrible dans l'intercession et terrible pour exercer l'autorité contre les autels sataniques. Et Dieu veut vous libérer de toute peur de Satan, de toute peur de mauvais esprits, de toute peur d'avoir des cauchemars, de toute peur d'influence, d'atmosphère, de sensations que vous pouvez avoir par rapport à Satan. Nous savons que le diable vient pour intimider, vous enlevez vos armes. Et quand on entre dans la crainte, c'est comme si nos armes étaient enlevées pour pouvoir justement exercer cette autorité. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez être fortifiés. Les mensonges vont tomber, les forteresses vont tomber afin que vous puissiez vous tenir comme cette femme forte, Alléluia. Puissante, qui, c'est vrai, est douce, mais qui est également terrible, comme les troupes du Seigneur et comme le Seigneur lui-même. Vous l'avez rappelé hier, il est également un feu dévorant. Alors, gloire à Dieu, docteur, pour ce ministère. J'ai hâte de vous écouter maintenant. Amen, amen. Merci, prophète Jérémie. Effectivement, je dois rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas parvenus à la prière avec vision de nous-mêmes. Il a fallu que le Seigneur nous visite et ensuite,
après avoir donné l'instruction de quitter l'enfance de l'esprit, le Seigneur a entrepris de nous former dans cette manière de prier avec vision et nous a donné les fondements de cette vision sur le plan biblique. Et c'est ainsi que maintenant, pour ce qui concerne les autels, le Seigneur m'a mené dans Marc chapitre 11, à partir du verset 15, je vais vous le lire, 15 à 17. Ils arrivèrent, Jésus et ses disciples, arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Donc, dans ce passage, nous voyons Jésus dans un mode opératoire inhabituel. Habituellement, même quand on se moquait de lui, qui connaît ton origine est douteuse, nous savons de qui nous venons, mais toi, est-ce que... il ne répondait pas de manière violente, il essayait d'expliquer, oui, mon père m'a envoyé, vous ne le connaissez pas, il est avec moi, etc. Il ne m'a pas laissé seul. Même quand ça passe, la moquerie devenait un peu plus acerbe, en disant tu es un Samaritain, et même un des pires Samaritains, c'est-à-dire toi tu es un Samaritain démonisé. Jésus ne se fâchait pas, il continuait dans le même mode opératoire à expliquer aux gens. Et même une fois, on a dit, mais toi tu chasses les démons par Belzébuth. Jésus ne s'est pas fâché, il a dit non, si moi par l'Esprit de Dieu. Donc Jésus a toujours été dans ce mode d'explication. Il expliquait, il était non violent, jusqu'au jour où, en venant dans le temple, il s'attendait à voir quelque chose dans le temple. Il a trouvé autre chose. Et nous voyons Jésus, là, il n'expliquait pas. Il renversait, la Bible dit qu'il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Il ne laissait personne. Jésus était devenu en quelque sorte, bon, je pense que c'est correct de le dire, violent. Voilà, il était devenu violent contre tout ce qui était là, contrairement à ce qu'il attendait. Et il attendait quelque chose d'autre que nous allons voir par la suite. Mais déjà, cette attitude de violence contre ces choses qui avaient remplacé quelque chose d'essentiel à ses yeux, nous devons chercher à avoir cette même attitude. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'église était devenue, pas l'église, la synagogue, le temple, était devenu le lieu où vendre et acheter, c'était là pour faire des gains, pour s'enrichir, etc. C'était là l'esprit de maman qui était à l'œuvre. Les gens ne venaient plus pour adorer Dieu, c'était beaucoup plus pour se faire des richesses, etc. Ils recherchaient une sorte de prospérité financière à l'intérieur de l'Église. Et il va sans dire que l'esprit de maman était très heureux dans ce temple-là, en ce moment. Et lorsque ces genres d'esprits viennent à la suite des activités des êtres humains, ils ne viennent pas juste pour être présents, ils viennent établir leurs autels. Ils viennent établir leur trône, ils viennent pour régner, ils viennent pour, dans le contexte d'alliance avec ceux qui sont là et qui exercent leurs activités. Donc, le temple était transformé en quelque chose de complètement différent
Et spirituellement, Jésus est venu dans cette violence. Il était en guerre contre, je peux dire entre griffes, et nous verrons plus tard que cela va devenir plus évident. Il était contre ces esprits et leurs autels qui étaient établis à l'intérieur des temples. Il était contre ces esprits. Et il cherchait à détruire en renversant ces tables, extra, et en ne permettant plus de mouvements à l'intérieur du temple dans ce genre de but-là. Alors, l'explication ici nous est donnée par la suite. Il dit, n'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Donc, quelque part dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament encore, quelque part dans l'Ancien Testament, il y a un écrit qui se réfère, auquel Jésus se réfère ici. Il dit, n'est-il pas écrit? Et nous allons pouvoir retrouver cet écrit parce qu'il cite ce qui a été écrit. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait. Donc, lorsqu'on se réfère aux écrits où nous voyons ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, nous voyons notamment le chapitre 56 d'Ésaïe, et nous voyons Ésaïe 56, à partir du verset 6 et 7, nous voyons que Dieu dit que même ceux qui ne faisaient pas partie de l'alliance, et qui se tourneraient pour aimer Dieu, pour le servir, il dit qu'il va les amener à sa montagne sainte, dans sa maison de prière, dans sa maison de prière, et il accepterait leurs holocaustes, leurs sacrifices, et qu'ils offriraient sur son autel. Sur son autel. Et il donne l'explication qui nous permet de comprendre quand est-ce que Dieu considère un autel comme étant le sien. Il donne l'explication, il dit car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Car ma maison. Donc cela caractérise l'autel que Dieu va appeler mon autel. L'autel de l'Éternel, c'est là où les prières sont faites pour le salut des âmes, pour les nations, pour les autorités, pour tout ce qui est dans les nations qui doivent être transformés pour la gloire de Dieu. Donc, même l'Église, le réveil de l'Église, que la puissance de Dieu descende sur l'Église, tout ça, constitue les nations. Donc, nous voyons là l'autel auquel s'attendait Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans le temple. Il s'attendait à voir un autel et des prières faites pour les nations, pour les âmes, pour la venue de son royaume. Et il a trouvé autre chose, alors il s'est fâché et il a invoqué ce passage-là. Maintenant, nous allons nous arrêter un peu sur ce passage, parce que le même Jésus qui s'est fâché, parce qu'il n'a pas trouvé d'autel de prière pour les nations dans le temple. Croyez-vous vraiment sincèrement qu'il va établir son église? Celui qui a dit « je bâtirai mon église ». Croyez-vous sincèrement qu'il va bâtir son église sans y mettre l'autel de prière pour les nations? S'il s'est fâché et ensuite il se met à bâtir son église sans y mettre l'autel, lui-même il serait incohérent. C'est pour cela que nous comprenons que la seule chose que Jésus a laissée sur la terre, c'est un autel de prière pour les nations. Il a commandé à ses disciples, qui étaient déjà des apôtres établis par lui-même, il les a commandés de ne pas quitter Jérusalem, mais de repartir. Et ils sont partis à la chambre haute. Et c'est de là que l'Église est née. De cette chambre haute que l'Église est sortie. Comment peut-on concevoir que Jésus va permettre que son Église soit sans la prière pour les nations? Donc, de toute évidence, et il est nécessaire que nous regardions de très proche, en profondeur, de toute évidence, nous sommes interpellés sur cette question parce que nous ne voulons pas que le même Jésus, qui ne change pas, se fâche en venant dans nos églises. Nous pouvons penser que c'est Satan, alors que, il y a quelque chose qu'il espère trouver dans nos églises, etc. Si on regarde de près,
nous voyons que l'Éternel dit que ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance, il s'agit de nous, mais qui se tourneraient pour aimer l'Éternel, pour le servir, aimer son nom, il s'agit de ceux qui sont nés de nouveau en Christ. En plus des Juifs, l'Éternel dit qu'il va les amener à sa sainte montagne. Bon, qu'est-ce que la sainte montagne de l'Éternel? Nous allons rapidement ouvrir une parenthèse ici pour dire que la sainte montagne de l'Éternel a été mentionnée dans Ézéchiel 28, à partir du verset 14-18, là où le chérubin qui était oint, qui est devenu Lucifer, lui se trouvait, qui était Lucifer, qui se trouvait à la sainte montagne de l'Éternel, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui et Dieu l'a chassé de sa sainte montagne. Donc la sainte montagne s'est retrouvée sans un officier, soi-disant. Mais Dieu même, à travers le prophète Ésaïe, a promis, dans le livre d'Ésaïe 65, verset 13, il a promis qu'il susciterait en Jacob des héritiers de sa sainte montagne. Et Jacob étant le type de Jésus, il susciterait des héritiers. Donc, ceux qui vont accepter Christ, ceux qui vont venir à Dieu à travers Jacob, Christ, c'est-à-dire nous, les chrétiens, Dieu a promis de faire de nous des héritiers de sa sainte montagne. Amen. Donc, nous comprenons très bien que celui qui en a été chassé nous combatte pour que nous ne nous tenions pas à cette sainte montagne. Amen. D'où il a été chassé. Alléluia. Et dans le même livre d'Ésaïe, maintenant, le chapitre 57, verset 9, Dieu dit que ceux qui vont mettre leur confiance en lui et qui vont se tenir à sa sainte montagne, c'est-à-dire ceux qui vont hériter cette sainte montagne et qui vont obéir pour se tenir en lieu et place de Lucifer à sa sainte montagne, il dit c'est eux qui vont posséder le pays. Donc Dieu indique là le caractère, le rôle spirituel stratégique de l'autel. La sainte montagne, c'est un autel. Et ceux qui vont se tenir à cet autel pour invoquer l'Éternel dans les nations, sa présence dans les nations, ce sont eux qui pourront aller posséder ces nations. Et nous avons vu cela dans le livre des Actes, parce qu'à partir de la chambre haute, lorsque les disciples sont partis, on les a appelés ceux qui mettent le monde sens dessus-dessous. Et partout ils rentraient, et les gens croyaient même que c'était des dieux. Tellement le ciel les appuyait dans tout ce qu'ils faisaient, même leurs ombres faisaient des miracles. Nous avons aujourd'hui une sorte de soif de voir des miracles, alors qu'eux, ils n'étaient pas assoiffés de voir les miracles. Ils marchaient naturellement et les miracles s'opéraient autour d'eux. Ils voyaient toutes sortes de miracles. Pourquoi? Ça a commencé à la chambre haute. Parce qu'ils ont obéi, ils se sont tenus là 10 jours. Et conformément aux prophéties, Dieu a exaucé sa parole. Et il a démontré dans le livre des Actes. C'est pourquoi le livre des Actes, c'est le modèle pour nous, Église de Christ aujourd'hui. Le livre des Actes, c'est ce dont nous ne devons pas nous éloigner. C'est le livre des Actes. Y compris les épîtres après, pour grandir, pour prier les différentes prières de Paul, pour comprendre comment l'Église fonctionne, les différents problèmes et comment il solvait les voies de Dieu. Mais la base, le modèle, c'est le livre des Actes. Amen. Donc, ici, dans la partie d'Ésaïe 56, Dieu nous amène à cette montagne sainte qui se trouve être l'autel, et il dit qu'il va accepter nos holocaustes et nos sacrifices. Il ne s'agit pas encore d'aller offrir des animaux ou bien des sacrifices de sang, etc. Parce que Christ, dans Hébreux 10, verset 12, cet homme, après qu'il ait offert un sacrifice, c'est le sacrifice ultime pour les péchés du monde, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, attendant que ses adversaires soient faits sur son marchepied. Le sacrifice de Christ est suffisant
Et la Bible dit, après avoir offert un sacrifice pour les péchés, le sacrifice de Christ c'était pour les péchés, nous n'offrons plus de sacrifice pour les péchés, mais nous offrons d'autres sacrifices qui ne sont pas des sacrifices pour les péchés. C'est ainsi que dans 1 Pierre 2, versets 3 à 5, il est écrit que Christ qui est la pierre vivante, et nous aussi venant à Christ comme des pierres vivantes, nous constituons une maison sainte, spirituelle, pour offrir des sacrifices acceptables à Dieu par Jésus-Christ. Et parmi ces sacrifices acceptables, nous trouvons l'intercession, nous trouvons la louange, l'adoration, nous trouvons le fait d'attendre, comme Jésus a commandé, d'attendre à Dieu, de s'attendre à Dieu. Nous trouvons la guerre spirituelle pour les nations. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, pour le règne de Christ, pour le royaume de Dieu, tout ça sont des sacrifices que nous devons offrir à l'autel de prière pour les nations. Amen. Ceci étant, comme nous avons vu Christ se fâcher et être violent contre les tables qui sont en réalité d'autres autels, ça veut dire que nous devons nous lever aussi pour détruire les autres autels et établir l'autel de l'Éternel, l'autel de prière pour les nations. Que Dieu nous donne l'autorité, de pouvoir exercer l'autorité pour détruire tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté dans nos églises, dans les nations, au nom de Jésus-Christ, en particulier les autels qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, les autels qui ne sont pas pour le règne de Christ, les autels qui ne sont pas pour le salut des âmes, que l'Éternel nous donne par le nom de Jésus-Christ de pouvoir détruire ces autels partout où ces autels se trouvent, et que seul l'autel de Christ, l'autel de la prière pour les nations, l'autel pour le règne de Jésus, l'autel pour la révélation de Jésus-Christ, l'autel pour la gloire de Dieu, que seul cet autel soit établi et domine sur tous les autres autels, les autels d'emboutement, de sorcellerie, les autels du monde des ténèbres, tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour vous qui nous regardez ensemble, que l'Éternel nous habille d'aujourd'hui de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que la position que nous avons en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, très élevé, au-dessus de toute principauté, puissance, domination et tous leurs autels et leurs œuvres. Que à partir de cette position, lorsque nous décrétons qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu confirme nos paroles pour détruire les autels au nom de Jésus-Christ, pour détruire tout ce qui se rattache aux autels, pour lier les hommes forts des autels, l'esprit mammon ou l'esprit des ténèbres, tous les esprits Astarté, Milcon, Chémos, toutes les idoles qui sont sur les nations, que à partir de la déclaration de nos paroles, que l'Esprit de Dieu confirme l'autorité du nom de Christ et que les genoux fléchissent à la mention de Jésus-Christ. Alléluia. Et que leurs œuvres soient détruites sur le peuple de Dieu, sur les nations. Et je déclare maintenant que le peuple de Dieu soit libéré de tout ce qui l'empêche de se lever pour exercer l'autorité de Christ, que tout ce qui est du monde des ténèbres, qui vient d'en haut, de Mazzaroth, Arthurox, de Pléiades, de tout ce qui est des astres, des airs qui oppriment le peuple de Dieu, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que tous les autels sataniques qui sont sur la terre ou sous la mer et qui réclament et oppriment le peuple de Dieu, ou à travers les lignes de sang ancestral, que tous ces autels soient détruits au nom de Jésus-Christ, dans les villes, dans les villages, dans les rues, dans les places bibliques, dans les institutions, que les autels qui ont été érigés à la gloire de Satan, que tous ces autels soient détruits, que leurs œuvres soient brisées au nom de Jésus-Christ, que les œuvres des ténèbres, d'envoûtement, d'ensorcellement, de liens, de maladie, d'oppression, que tout cela soit détruit maintenant dans la vie du peuple de Dieu, que tout ce qui est cancer, sida, les attaques cardiaques, les diabète, que le feu de Dieu réponde et détruise tout cela dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, que maintenant même des anges soient déclenchés, des anges guerriers pour mettre fin à l'oppression de Satan dans la vie du peuple de Dieu. Nous vous déclarons libérés maintenant pour vous lever en puissance et en autorité et exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ pour détruire les œuvres des ténèbres, y compris les autels. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Alléluia.
Horaba shayabala kanta. Roprelebo sakuntalabas. Relebo sakantariabas. Livrelebo sakuntariabas. Père, je prie pour le discernement des esprits, Alléluia. pour nos frères, nos sœurs. Parce qu'il y a de ces autels dans leur famille, il y a de ces autels dans leur environnement, Oui, Seigneur. des autels qui réclament leurs enfants. Père, je prie pour le discernement des esprits. Tu as promis que ce don serait parmi nous. Tu as dit qu'il ne nous manquait aucun don jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous croyons que nous recevons ce discernement Alléluia. dans le monde de l'esprit pour voir, pour mettre à nu ce qui s'est levé contre ton peuple, ce qui s'est levé contre ta volonté. Merci, précieux Saint-Esprit. Je te demande, Père, s'il te plaît, d'ouvrir les yeux de ton peuple, d'illuminer les yeux de nos cœurs, d'ouvrir nos yeux à la prière, d'ouvrir nos yeux alors que nous sommes endormis et que tu viens nous visiter. Viens nous montrer, viens nous révéler ce qui est caché. Je t'en prie, Père, afin que nous puissions combattre comme il se doit. En un instant, précieux Jésus-Christ, tu nous fais écraser la tête de Satan. Nous te glorifions pour l'autorité de l'Église. Nous te glorifions pour l'autorité des enfants de Dieu. Merci pour l'autorité que tu as donnée à l'Église de lier, de délier dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore cette révélation, et nous-mêmes avons besoin de grandir dans cela. Père, cette révélation de l'autorité de Christ et de combat spirituel à mener. Je prie, Père, que tous ceux qui déjà agissent dans ces choses puissent le faire avec sagesse, intelligence, et non pas dans l'ignorance. Seigneur, merci. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à combattre bêtement, à combattre avec les armes que tu nous donnes et avec ta parole. Je te glorifie, Jésus-Christ. Merci, merci que ces autels dans les églises locales soient détruits. Toutes celles, Seigneur, qui sont liées par des esprits d'intimidation, de peur, de crainte de l'homme. Merci, Jésus-Christ, pour ta gloire. Car je prie, pour terminer aujourd'hui, cette émission pour tous les pasteurs qui sont en charge d'églises locales, qui sont tenus et asservis à des esprits qui les amènent à craindre et à avoir peur de prêcher ta parole comme il se doit, qui sont tenus, tenaillés, Seigneur, pris par des préoccupations toutes humaines, charnelles, même sataniques, qu'ils soient libérés en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent proclamer avec le feu du Saint-Esprit, comme les premiers croyants, comme les premiers apôtres, ta parole comme il se doit. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu libères tes serviteurs de ces esprits. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans des révolutions, dans les églises locales, dans les ministères, dans les vies des croyants. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le temps est court. Oui, Seigneur. Vivons, conduisons-nous dans cette vie présente. Non pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. On se retrouve demain. Restez dans la prière. Alléluia.